En chimie, on appelle liaison sigma toutes les liaisons qui impliquent un recouvrement d'orbital s ou d'orbital hybride. Par exemple, la liaison entre deux atomes d'hydrogène se fait à partir du recouvrement de deux orbitales s. Elle est donc de type sigma. Également, toutes les liaisons CH de la molécule de méthane CH4 sont des liaisons sigma car elles sont formées par le recouvrement des orbitales hybrides du carbone et des orbitales s de l'hydrogène. Autre exemple, dans le cas de la molécule d'éthylène qu'on a vu précédemment, toutes les liaisons impliquant des orbitales hybrides du carbone, c'est-à-dire celles dessinées en gris, sont des liaisons sigma. On appelle liaison pi toutes les liaisons qui impliquent un recouvrement latéral d'orbital p non hybridé. C'était le cas avec la deuxième liaison formée entre les deux atomes de carbone de C2H4 que nous venons de dessiner. Notez que sur ce dessin, le recouvrement des lobes du haut et du bas des orbitales p représente une seule liaison pi et non deux. En effet, pour avoir une liaison pi, on doit avoir un recouvrement simultané des deux lobes de chacune des orbitales p. Notez ici que la lettre sigma est la lettre grecque qui correspond à notre S. Et toutes les liaisons simples sont des liaisons sigma. Dans le cas d'une liaison multiple, la première formée est sigma alors que toutes les autres sont des liaisons pi, comme c'est le cas dans les molécules suivantes. Les liaisons simples sont des liaisons sigma. La première formée est sigma. La seconde formée entre deux mêmes atomes est une pi. Dans la molécule du bas, on voit que la liaison simple est un sigma, la liaison simple est une sigma, et dans le cas d'une liaison multiple, la première formée est une sigma et les autres sont des pi. Et finalement, on peut conclure cet aperçu des hybridations et des liaisons sigma et pi par ce petit tableau récapitulatif. Si on regarde les hybridations en fonction des liaisons sigma et pi, on doit reconnaître que les liaisons sigma se font à partir d'orbitales hybridées seulement. Également, les doublets libres se situent uniquement dans les orbitales hybridées. Par contre, les liaisons pi se font à partir d'orbitales p qui sont non hybridées. Si on regarde les trois possibilités de liaison qu'on a vues, sp3, sp2 et sp, on note que pour sp3, on a 4 orbitales hybrides qui peuvent servir à former 4 liaisons simples, 3 liaisons simples et un doublet libre, 2 liaisons simples et 2 doublets libres, ou une liaison simple et 3 doublets libres. Par contre, l'hybridation sp2 est formée de 3 orbitales hybrides et de une p non hybridée. Rappelez-vous que les p non hybridés servent à former des liens pi. En conséquence, pour une hybridation sp2, on peut avoir 2 liaisons simples et une liaison double qui contient un lien pi. On peut avoir une liaison simple plus un doublet plus une liaison double qui contient notre lien pi. Et finalement, l'autre possibilité, c'est d'avoir 2 doublets libres et une liaison double qui contient encore notre lien pi. Et finalement, pour l'hybridation sp contient 2 orbitales hybrides et 2 orbitales p non hybridées. Et comme elle a 2 orbitales p non hybridées, elle devrait avoir 2 liens pi formés. Alors, les diverses possibilités de liaison pour une hybridation sp, c'est une liaison simple et une liaison triple qui contient 2 liaisons pi. C'est aussi 2 liaisons doubles, chacune contenant un lien pi, ou un doublet libre et une liaison triple qui, elle, contient aussi 2 liens